Avec l'annonce sans surprise de la candidature de Joe Biden, la campagne présidentielle est lancée. Le président a 558 jours avant l'élection de novembre 2024 pour prouver qu'il mérite un second mandat. Ce ne sera pas une promenade de santé car les défis sont nombreux. Le public est morose, son âge inquiète et son taux de popularité est médiocre, tout juste un peu plus de 40%. Première chose, peut-il soulever l'enthousiasme des électeurs ? 2 ans ont passé et en dépit d'un impressionnant bilan législatif, il n'est jamais parvenu à se hisser à un taux de popularité de 50%. Les jeunes de la génération Z le boudent. Ils veulent de nouveaux visages. De plus, la loi qui aurait permis d'éponger la dette universitaire, comme il l'avait promis aux étudiants, a été bloquée par la Cour suprême. Plus inquiétant, 40% des Noirs qui avaient largement contribué à sa victoire ont souhaité qu'il ne se représente pas, tout comme 70% de l'ensemble des électeurs. Pour surmonter toutes ces réserves, Joe Biden va donc devoir mener une campagne convaincante. Mais en aura-t-il la force à 80 ans ? Pourra-t-il supporter les rigueurs de voyage constants à travers le pays ? Selon son entourage, il fait preuve dans ses déplacements d'une vigueur qui épuise ses plus jeunes collaborateurs. Il l'a prouvé en Irlande. Et même parfois, quand dans ses discours il chuchote, il sait à l'occasion parler avec fougue, comme ce fut le cas mardi lorsqu'il s'est adressé à un groupe de syndicalistes pour dénoncer ces milliardaires qui, sous les républicains, ne payaient pas d'impôts. Aucun milliardaire devrait payer moins d'impôts qu'un ouvrier du bâtiment, un enseignant, un pompier, un policier, une infirmière. C'est tout simplement injuste. Avantage pour Joe Biden, à l'inverse des républicains qui seront nombreux à défier Trump dans les primaires. Le dernier en date est l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson. Le président n'est guère menacé par des rivaux. 2 à ce jour se sont présentés et aucun n'a de chance sérieuse de priver Biden de l'investiture démocrate. Celui-ci va donc pouvoir conserver toute son énergie pour combattre son ennemi numéro 1, Donald Trump, qui a accueilli son entrée dans l'arène par quelques propos offensants. Vous pouvez mettre ensemble les 5 pires présidents de l'histoire américaine et ils n'auraient pas fait autant de dégâts que Joe Biden a causé à notre pays en juste quelques courtes années. Peu importe les insultes, Joe Biden ne peut espérer meilleur adversaire. Il mise une bonne part de ses chances d'être réélu sur la personnalité de Trump, qui commence sérieusement à lasser un bon nombre d'électeurs, même si 70% des républicains sont satisfaits de le voir de nouveau candidat. Joe Biden ne peut qu'espérer que Trump reçoive l'investiture de son parti. Si un candidat plus jeune était choisi, le démocrate pourrait perdre. Selon un sondage du Wall Street Journal, si c'est Biden contre Trump, Biden le battrait de 3 points. Mais si c'est Biden-DeSantis, le gouverneur de Floride l'emporterait avec 48% des voix contre 45 à Biden. Trump ne devrait pas avoir de meilleurs supporters pendant les primaires que Joe Biden. À Washington, Claude Porcella pour Média.